Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous recevons Madame Enrica Innocent. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'ADES. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que l'ADES? L'ADES, c'est une entreprise d'insertion qui a vu le jour en fin 2009-2010, qui a récupéré en fait une activité qui existait déjà, car il y avait en fait une demande, on va dire exponentielle entre guillemets, sur les départements de la Guyane, qui est l'activité d'épicerie sociale et solidaire. Alors au départ, c'était l'épicerie solidaire Tidégras. Tout à fait, c'est-à-dire qu'au départ, en 2006-2007, il y a eu la première épicerie des départements d'outre-mer, créée sous un statut associatif, donc loi 1901, qui s'appelait AESG, Association Épicerie Solidaire Guyanaise, qui a développé la première épicerie des départements d'outre-mer. Comment vous y êtes intéressé et comment vous y êtes inséré? Comment je m'y suis intéressée? Tout simplement parce que j'ai cherché à faire quelque chose qu'il n'y avait pas en Guyane et parce que lorsque j'ai fait mes études, j'ai décidé de faire mes stages parce qu'il fallait un certain nombre de stages à effectuer. J'avais décidé de faire mes stages en Guyane et lors de cette expérience professionnelle, je me suis rendu compte de quelque chose que je ne pouvais pas faire, rester derrière un bureau et faire des dossiers de demande qui n'en finissaient pas et revoir en fait les personnes qui revenaient sans cesse pour la même chose. J'avais l'impression de ne pas être efficace à mon poste. Je voulais bien avoir ce diplôme et faire quelque chose qui m'intéressait, mais être plus dans une dynamique où j'avais l'impression qu'il y avait une portée que d'être derrière un bureau dans une certaine entité. Alors, avant d'arriver à l'ADES, déjà l'épicerie solidaire, comment ça fonctionne concrètement? L'épicerie solidaire, en fait, c'est une boutique alimentaire qui revend des denrées à moindre coût pour un public en situation de précarité. Alors je vais être très sensible au mot précarité parce qu'il y a beaucoup d'interprétations, mais il faut être juste puisqu'aujourd'hui les choses ont évolué par rapport à il y a 20-25 ans. Les personnes par exemple qui travaillent et qui ont un revenu stable que tout le monde connaît, qui correspond en fait au SMIC, aujourd'hui ces personnes sont rentrées dans le public des travailleurs pauvres. Ce qui veut dire que l'épicerie aussi a dû évoluer sa demande et son service en fait proposé à la population pour pouvoir en fait adapter donc une demande d'aide alimentaire participative, évolutive. Quelqu'un qui est smicard par exemple peut se présenter dans cette épicerie et acquérir des denrées alimentaires à des prix alors de quel ordre? Alors il y a une participation qui varie entre 20 et 30%, c'est-à-dire que nous accueillons deux types de publics, les personnes qui perçoivent le minima social, le plus connu c'est le RSA. Ils ont une carte, c'est ça? Voilà, il y a quand même des critères socio-économiques à prendre en considération. Comme ça, Ah non, c'est pas possible, parce que nous aussi de notre côté, nous devons justifier des fonds, puisque ce sont des fonds publics quand même que nous utilisons pour pouvoir proposer en fait cette aide. Donc il y a les hors plafonds, donc les personnes qui travaillent, et aussi les minima sociaux. Donc les hors plafonds en fait payent un peu plus cher, donc ils payent 30% et les minima en fait payent 20%. Mais toujours en fait une aide participative, c'est-à-dire je suis acteur de mon devenir. Si je viens à l'épicerie, c'est parce que je sais que j'ai une problématique et que j'ai envie de m'en sortir. On va décliner parce que vous avez beaucoup de volets. Il n'y a pas que l'aspect alimentaire, il y a l'aspect financier, familial. Mais alors, pour être vraiment précis, la différence de coût entre votre épicerie et un supermarché lambda, elle est énorme. En fait, un panier à l'épicerie, dans la réalité, puisque nous tenons quand même à ce que les personnes aient cette vision des choses, lorsqu'ils viennent acheter à l'épicerie, il y a une étiquette qui leur permet en fait de voir le taux de participation, le coût de ce qu'elles vont acheter à l'épicerie et aussi d'avoir en tête combien ça coûte à l'extérieur. Même sur la facture, nous avons en fait le total, donc c'est-à-dire la valeur du panier et leur participation, de manière à ce qu'elles aient cette visibilité, parce que l'épicerie, ça ne sera pas toute la vie, c'est un instant T parce qu'elles ont des problématiques, donc il ne faut pas non plus être déconnecté de la réalité. Et on va dire que c'est 3 à 4 fois en fait un panier à l'extérieur. D'accord, c'est 3 à 4 fois moins cher. Oui, c'est 3 à 4 fois moins cher. Donc c'est comment arrivent les produits? Comment vous les achetez? Qui vous les fournit? Alors nous avons des conventions. Il faut savoir que la Guyane est considérée en fait en zone blanche, donc nous n'avons pas la même organisation. C'est quoi une zone blanche? Une zone blanche, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bénéficier, dans le cadre de notre dispositif, on ne peut pas bénéficier de toute l'organisation qui est mise en place pour les épiceries. On est hors zone, entre guillemets, parce qu'on n'a pas tout. Je donne un exemple. Là-bas, les organismes, en fait, peuvent bénéficier du jardin de Marianne, potager de Marianne. C'est-à-dire on récupère tous les invendus de Rungis, on n'a pas Rungis ici, hélas,
Et de l'autre côté, il y a en fait un chantier d'insertion où les agents en fait reconditionnent les produits et les mettent à disposition des épiceries. C'est toutes ces activités, donc ça existe aussi pour le maraîcher, ça existe aussi pour tout ce qui est poissonnerie, etc. Et en Guyane, nous n'avons rien de tout cela. Pour pouvoir développer l'épicerie sociale, il a fallu créer en fait des conventions de partenariat avec l'ensemble des grossistes qui existent pour pouvoir proposer toutes les catégories de produits, sauf de l'alcool et des cigarettes évidemment, mais pour essayer en fait de proposer, d'avoir des étagères en fait bien achalandées. Et ça marche bien? C'est-à-dire les conventions, les grossistes jouent le jeu ici en Guyane? Oui, je n'ai pas en fait à me plaindre. La structure a quand même 11 ans et depuis 11 ans, c'est stable. C'est vrai qu'il y a eu une année où est-ce qu'il y a eu une petite baisse, oui. Alors l'autre aspect assez extraordinaire de votre activité, c'est l'insertion professionnelle, parce que vous employez des personnes. Donc vous en êtes à combien depuis le début de votre activité? On est à 350-400. 350-400 personnes qui ont bénéficié d'un accompagnement, d'une insertion professionnelle. Exactement. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque nous avons démarré avec la première structure, c'est un chantier d'insertion. Avec un chantier d'insertion, on prend un public qui a moins de compétences professionnelles. Et en fait, la demande au niveau des engagements financiers avec l'État, c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on doit s'engager, accompagner et insérer un public en plus grande difficulté, mais on doit en prendre un peu plus. Donc nous avons commencé en fait avec 25 salariés en chantier d'insertion. Et cette structure a duré jusqu'en 2009 à peu près. Donc vous imaginez, et après en passant en fait à l'ADES, on passait en entreprise d'insertion. C'est un autre statut, c'est un autre public. Maintenant, c'est quoi exactement par rapport à l'épicerie solidaire? L'ADES, en fait, c'est la structure qui gère les activités des épiceries solidaires, en fait, du département de la Guyane. C'est-à-dire que lorsque la première structure a été créée, à l'époque, on a implanté la première structure en se disant, bon ben, on va proposer en fait un service d'aide, on a mis tout ce qu'il fallait derrière, mais on ne s'était jamais dit, voilà, on va nous demander de faire plus. Et parce qu'en fait, il y avait une grosse demande. Donc derrière, il a fallu en fait étudier, mettre en place en fait un accompagnement avec le DLA, le dispositif local d'accompagnement. C'est une structure qui est mise à disposition pour pouvoir accompagner en fait les créateurs d'entreprises ou les structures en fait qui auraient besoin d'un changement, d'une innovation en fait dans leur activité, avec à l'époque le Conseil général également. D'accord. Dernière question rapide. Tout à fait. Comment les gens peuvent vous aider et contribuer à l'activité de cette épicerie? Une réponse courte parce que le format de l'émission est court. Tout à fait. Il faut savoir que c'est une structure d'utilité publique, reconnue d'utilité publique, ce qui veut dire que tout le monde en fait peut faire un don à la structure. D'accord. Voilà. Donc c'est aussi sur un site internet, vous avez un site internet? Alors nous avons un site internet www.tidegra.fr où les personnes en fait peuvent déposer tout ça, mais elles peuvent aussi passer à l'épicerie et apporter le don. Donc on prend en fait, si vous voulez, je n'ai pas c'est en fonction de ce qu'elles veulent donner. D'accord. Voilà. Madame Innocent, merci beaucoup merci pour ce que vous faites et merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchembered.